Bonjour mes Gémeaux, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine. J'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va très bien. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois de juillet. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous pour le mois de juillet? Dites-moi ce qu'il y a à savoir pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à savoir pour vous? Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, pour moi, mes amis Gémeaux, je ressens quelque chose de très très fort. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va se manifester pour le mois de juillet, mais je pense plutôt que c'est une énergie que vous incarnez, que vous avez même d'ailleurs incarnée jusqu'à présent. Pour moi, vous êtes une personne qui a essayé de manifester, on va dire, beaucoup dans la matière, c'est-à-dire avec une maison où on se sent bien, cocooning, où tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Et voilà, pour vous, le confort matériel a été important et vous avez construit énormément là-dessus. Je vois que vous vous êtes battu, mais pour moi, vous n'avez pas fini encore de le faire, puisque pour moi, ce que je vois, c'est vraiment un mode de fonctionnement ici. Mais pour moi, vous allez, vous continuez, on va dire, dans cette lancée à manifester justement ce qui est bon pour vous, pour votre avenir, pour votre futur, ou ça peut être aussi continuer à préserver ce que vous avez, parce que c'est quelque chose qui fait partie de vous, hein. C'est vraiment pour moi, c'est un mode de fonctionnement. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose probablement qui va continuer pour le mois de juillet ou pour les mois à venir et même, je dirais, les années à venir. Euh, alors, parce que vous êtes aussi en pleine réflexion, ça peut parler aussi pour des personnes où justement il y a aussi une grande réflexion qui se fait par rapport à ce mode de fonctionnement, par rapport à ce que vous avez toujours mis en place pour arriver justement à être heureux, être dans un confort matériel, aussi de couple, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça uniquement pour soi, on fait aussi ça pour le bien, entre guillemets, de la famille, des enfants, de votre épouse, par exemple, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se maintient et qui continue à être comme ça dans l'avenir. Alors peut-être que vous ne voyez pas les cartes. Hop, je vais descendre un petit peu, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui va se manifester pour vous qu'est-ce qui va se manifester? Allez, on va changer de carte. Alors, pour moi, donc vous continuez comme ça. Mais quand même, je vois quand même qu'il y a une grande réflexion qui se fait. Alors peut-être qu'il y a une prise de conscience sur aussi ce mode de fonctionnement, ou alors il y a aussi une réflexion qui se fait par rapport justement à ce que vous avez acquis matériellement ou professionnellement. Ben, vous voyez, regardez, il y a encore la matière. Donc pour moi, les Gémeaux, je vois vraiment que il y a une grande réflexion sur le côté matériel, sur peut-être aussi le domaine professionnel. On a envie d'accroître, peut-être de gagner plus d'argent, hein, pour ceux qui ont une entreprise. En tout cas, votre intention est toujours basée sur le
la matière, hein, sur peut-être comment accroître vos finances, comment peut-être développer votre entreprise, etc., etc. Donc pour moi, il y a une grande réflexion. Il y a une grande réflexion et pour moi, il y a des décisions à prendre pour vous pour le mois de juillet. Alors, est-ce qu'il y a des prises de décision? Là, je vois des prises de décision quand même qui sont importantes pour vous. Alors aussi, peut-être que vous faites pour certains, peut-être qu'il y a des réflexions qui se font aussi au sein de votre famille, de votre maison, hein, et quand je dis maison, j'englobe tout le monde, hein. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui dépendent de vous au sein de votre foyer, qui ne sont pas nécessairement que les enfants, mais ça peut être aussi avec la personne avec qui vous êtes, qui a justement des dépendances. Et c'est marrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de dépendances matérielles et peut-être des dépendances émotionnelles, mais qui sont pour moi pas forcément euh, côté émotionnel dans le sens où on a des sentiments, mais c'est plutôt des attachements, des dépendances affectives. C'est pas nécessairement lié avec l'amour, d'accord? Et que du coup, cette réflexion que vous vous faites en ce moment, qui est peut-être en lien énormément avec la matière, mais pas que, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grande prise de conscience sur un mode de fonctionnement et sur des attachements qui n'ont plus lieu d'être ici. Parce qu'on me dit justement qu'on a envie de se libérer. Alors on veut se libérer de ces attachements, on veut se libérer... on veut se libérer, donc je disais, de ces dépendances, de ces attachements, en fait des choses qui vous maintiennent enfermés dans un mode de fonctionnement, enfermés dans des croyances. Et là, je pense que ce qui vous manque, en fait, c'est vous libérer de ces chaînes qui vous limitent, qui vous rendent dépendants. Et pour moi, ce qui vous manque, en fait, c'est d'avoir confiance en vous et cette force de vous dire que vous êtes capable de vous libérer, de vous détacher. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est une dualité. Il y a une dualité en vous à l'heure actuelle. Parce que pour moi, je pense que vous ne vous connaissez pas. Vous ne... Oula, je vais y arriver. Vous ne vous connaissez pas suffisamment pour pouvoir enclencher ça. Donc, mais j'ai l'impression que vous allez être aidé, j'ai l'impression que vous allez être guidé. On va vous mettre sur le chemin parce que je vois déjà là qu'il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui se fait. Alors on va peut-être voir un petit peu où cela va vous mener, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui vont se produire qui ne sera pas de votre ressort, mais qu'on vous imposera peut-être à prendre des décisions justement, puisque là il faut se positionner. Il faut se positionner parce que peut-être parfois vous êtes attaché à des personnes, mais c'est plutôt en lien avec, comme je disais, dans la matière. Pourquoi? Parce que vous avez construit des choses sur ce fait de peut-être, vous savez, moi j'appelle ça les providers. Les providers, ce sont les personnes qui mettent tout le monde en sécurité, qu'il faut apporter telle et telle chose au sein du foyer ou alors aux personnes. Et donc, voilà, vous êtes vraiment la personne qui maintient tout le monde et qui garde tout le monde aussi un peu dans cette énergie-là. Donc, alors, moi je pense qu'il y a vraiment des prises de conscience à avoir
Et puis vous voyez, en fait, il y a aussi, il y a il y a des décisions aussi à prendre sur le côté de la matière, sur le côté de votre sécurité, de votre stabilité. Est-ce que peut-être en ce moment il y a des difficultés? Il y a aussi peut-être aussi besoin de se positionner aussi sur votre communication, sur les décisions que vous devez prendre. Peut-être vous affirmer davantage, vous libérer aussi peut-être d'attachement, de dépendance affective, peut-être aussi d'addiction, hein, ça peut être aussi des choses envers vous-même. Mais pour moi, il y a des choses qu'il va falloir se libérer pour ce mois de juillet. Euh, Parce qu'on vous dit qu'il y a des prises de conscience et il y a des choses qui vont vous arriver qui ne seront pas de votre ressort, mais qu'on va peut-être vous imposer. Alors je vais essayer de voir ici. Il y a aussi probablement des choses aussi par rapport aux enfants. Hein. Ouais. Alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment, il va y avoir une remise en question. Il y a, je pense qu'il va y avoir des, comment dire, des coups du destin, hein, voilà, qui va vous mettre face à des prises de conscience, hein, ici, énormes, et qui va vous demander justement de remettre les choses à niveau. Alors, parce que pour le moment, j'ai l'impression que vous voulez maintenir, j'ai l'impression que pour le moment, vous voulez maintenir les choses, entre guillemets, telles quelles. Et pour moi, vous ne voulez pas, vous voyez, vous avez 2 fois l'ermite ici, et pour moi, vous prenez conscience, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à avancer dans un certain sens ou à remettre en question ce que vous avez jusqu'à présent mis comme mode de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qui... J'ai l'impression que pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression que vous voulez plus avancer sans trop vous poser de questions. Même si vous prenez conscience de certaines choses, je pense que pour le moment, vous n'êtes pas prêt encore à libérer certaines choses. Entre autres, voilà, dépendance, etc. Pourquoi? Parce que moi, on me dit que ça va prendre encore du temps. Hein. Je pense qu'il y aura encore de la réflexion, ça va faire encore son petit bout de chemin. Pourquoi? Parce qu'entre vos pensées et vos actions, ça se passera pas, ça prendra du temps, hein, ça va mûrir peut-être encore un petit peu, peut-être un peu plus que le mois de juillet. Donc mes amis Gémeaux, en tout cas, de toute façon, en tout cas, il y a quand même des prises de conscience qui vont se révéler à vous de plus en plus et petit à petit. Je pense que vous allez accueillir quand même tout ça parce que vous êtes quand même assez réceptif. Je vois une ouverture, je vois vraiment une ouverture qui va être très bénéfique pour vous. Une ouverture mentale, une ouverture sur un éveil aussi, un éveil peut-être spirituel pour vous. Alors, dans le domaine professionnel, je le dis parce que peut-être ça peut vous intéresser, vu que vous êtes quand même très branché sur la matière, sur le professionnel. Il se peut aussi que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il se peut que pour certains, il y ait une possibilité d'association. Hein. Peut-être vous allez vous associer avec quelqu'un pour réaliser quelque chose. On me dit en tout cas que ça va être une belle réussite, hein, ça va bien fonctionner. Après, voilà, il y aura quand même, vous allez passer un bel été, hein, en tout cas un mois de juillet plutôt bon, avec beaucoup de partage, avec la famille, les enfants qui sont très présents. Vous allez quand même avoir un bel été pour moi, hein, des choses plutôt agréables.
même s'il y a cette prise de conscience, elle va se faire petit à petit et ça va faire un petit bout de chemin dans votre tête. Alors, on va aller voir dans le domaine sentimental. Je vais aller voir dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis Gémeaux? Alors, que va-t-il se passer pour vous? Que va-t-il se passer pour vous pour le mois de juillet, pour les amis Gémeaux? Donc, pour moi, sentimentalement, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui se termine. Quelque chose qui se termine et qui va vers autre chose. Enfin, la fin d'un cycle, le début de quelque chose d'autre. Alors, sentimentalement. Tiens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui a très envie de passer du bon temps avec vous, de sortir en plein air, voilà, de passer des bons moments, aller faire la fête, s'amuser, etc. Alors, on va aller voir. Et ben voilà. Bon, je vais pas la ramasser, c'est la faux. Non, ça, c'est pas la faux. Non. Donc, en fait, j'ai l'impression que pendant un certain temps, alors là, ça me parle plutôt de personnes qui sont plutôt en triangulaire, ici. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une non-communication avec une personne depuis un certain temps, sûrement, ou très peu de sorties ensemble, hein, voilà, on se voyait peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, il y a cette personne-là qui attend que vous l'emmeniez sortir, faire la fête, vous amuser, parce que je pense que cette personne-là, et je pense que vous aussi, il a dû se passer quelque chose qui a fait que vous n'avez pas pu vous voir, et du coup, ça vous a attristé. Peut-être par rapport à un manque de temps ou peut-être des personnes qui vous grignotent votre temps, des personnes qui vous prennent beaucoup de temps et que du coup vous aviez peut-être pas pu voilà, sortir avec cette personne, vous amuser. Bon, après c'est sûr qu'il y a eu aussi le couvre-feu, enfin etc. Il y a eu des choses qui ont fait que vous aviez pas pu vous voir. Mais là, on vous dit que cette personne-là, c'est tout. La seule envie qu'elle a, c'est de vous retrouver, de vous voir, de sortir, de passer du bon temps, etc., etc. Donc j'ai l'impression aussi qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des personnes qui vous accaparent et qui justement vous grignotent votre temps et que peut-être vous n'avez pas suffisamment de temps pour vous-même, pour être un petit peu, entre guillemets, seul. Et on me dit qu'il faudrait peut-être que vous essayiez d'analyser ça, hein, de regarder à la loupe pourquoi on vous accapare tout le temps, ou peut-être aussi pourquoi vous donnez autant aux autres au point de vous oublier, par exemple, et de ne pas avoir le temps de voir quelqu'un. Ensuite, si vous êtes célibataire, moi je pense qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre entourage. En tout cas, ça me donne cette impression-là. Si ce n'est pas le cas, ce sera de toute façon pareil. Moi, je pense qu'il y a une personne qui peut rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne qui rôde autour de vous. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a très envie voilà, ce sera quelqu'un de sérieux qui a très envie de passer d'être avec vous, hein, et de vous sortir et de faire la fête, etc. Et pour les autres, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez et qui est dans les alentours et qui attend que vous lui donniez ou vous le consacriez un petit peu de temps. Voilà. Ça, c'est ce que je ressens. Et du coup, quand même, le fait que ce soit pour les célibataires ou les triangulaires ou peu importe,
En tout cas, la personne avec qui vous allez sûrement sortir un petit peu, etc., ça va vous faire du bien. Hein, ça va faire du bien à tout le monde, que ce soit les célibataires, ceux qui sont en triangulaire. En tout cas, cette personne va vous faire du bien quand vous allez être en sa compagnie, peut-être quelque part, etc. Vous voyez, je vois encore... il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cette envie de sortir, de se retrouver. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont vraiment en triangulaire ici. Il y a des personnes qui sont en triangulaire et peut-être que c'est la tierce, En tout cas, il y a une personne ici qui est sur le qui-vive, qui surveille, hein, faites attention. Mais en tout cas, c'est une triangulaire, mais la tierce, je vais dire, la personne avec qui vous êtes, je dirais, donc c'est vous qui êtes avec quelqu'un. Donc cette personne-là, comment dire? Elle surveille, mais c'est pas je te surveille parce que j'ai beaucoup d'amour pour toi ou etc. Non, c'est plutôt quelqu'un qui surveille ses arrières parce que cette personne ne voudrait pas devoir se libérer de vous pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, c'est pas sentimental. Hein, c'est que cette personne-là a un œil sur vous, mais pas pour les bonnes raisons en fait. Pour ses intérêts à elle ou à lui, quoi. Mm. Moi, on me dit qu'il faut garder le cap, hein, il faut garder le cap par rapport ben, à votre situation, parce que vous n'avez pas une situation simple. Alors peut-être que vous avez aussi des choses administratives, hein, ici, ça peut être aussi des petits soucis financiers, voilà, ça peut être aussi des petites pertes, des choses à payer, enfin, des choses comme ça. Donc sentimentalement, vous voyez, oui, alors donc comme je vous ai dit, hein, ce sera un bel été pour vous. Et en tout cas, pour moi, on me dit que vous êtes protégé et que vous avez, on va dire, vous êtes sous votre bonne étoile. Donc vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Vous êtes protégé. Vous voyez, vous avez encore le trèfle. Donc tout va bien pour vous. Alors là, il y a des tristesses par rapport à quoi? Et ouais, je vous dis, il y a des tristesses parce qu'il y a une personne avec qui vous communiquez pas beaucoup, vous vous voyez pas beaucoup. Et du coup, ben, ça vous fait vous sentir super mal, quoi, pas très heureux. Parce que je pense qu'il y a une personne qui vous manque. Peut-être que vous voulez pas vous l'avouer, mais il y a une personne qui vous manque parce que vous la voyez pas comme vous le souhaiteriez. Mais parce que vous êtes pris, on vous accapare, vous n'avez pas beaucoup de temps, enfin, vous voyez. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse et il y a envie de voyage. Voilà, il y a envie de voyage, il y a envie de peut-être changer d'air, de partir quelque part. On a envie un peu de liberté ici. Je sens un peu la liberté. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Pour certains, il peut y avoir un déménagement ici.
ou peut-être ça peut être aussi des changements. Ça me dit aussi que par rapport à la tristesse que vous éprouviez par rapport à peut-être à une personne, ça va changer. Et ça peut me dire aussi que pour certains ont perdu quelqu'un de cher aussi. J'ai l'impression que la communication que vous allez avoir avec la personne avec qui vous êtes, c'est-à-dire la triangulaire en tout cas, pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, il va avoir un peu plus voilà, la personne va être un peu plus, enfin, va être sérieuse avec vous, elle va avoir envie de s'engager et probablement un emménagement par la suite. Pour ceux qui sont en triangulaire, il va avoir de la communication et un peu plus d'engagement. On va dire, on va se dire des mots qui ont une connotation d'engagement, d'avenir, etc. Même si c'est peut-être pas concret, parce que pour ça, il faudrait changer beaucoup de choses, mais on sent que cette personne-là, voilà, a envie d'être... Enfin, vous avez envie d'être avec cette personne-là et vous avez envie de vous engager. Donc, qu'est-ce que ça me dit de plus pour les Gémeaux, sentimentalement, qu'est-ce qui vient à vous? Oui, oh bah vous voyez, regardez, il y a l'amour, hein? Donc les célibataires, c'est sûr, il y a l'amour, ça c'est clair, vous avez la chance, l'abondance, vous voyez, vous allez avoir de la chance, de l'engagement et un futur peut-être déménagement ou voilà, vous allez emménager quelque part. En tout cas, c'est pas pour le mois de juillet, ce sera quelque chose qui arrivera plus tard. Mais c'est pas très très long non plus, hein. Donc, bah, écoutez, voilà, pour les triangulaires, bah, de toute façon c'est pareil, hein, vous allez dire des choses dans l'engagement, mais vous n'allez pas le faire concrètement, pas pour tout le monde, je ne pense pas. Et en tout cas, voilà, vous avez une belle relation qui vous apporte de belles choses, ça va vous faire du bien. Et, donc, voilà, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, c'est plutôt bien, oui. Alors, après, c'est sûr que cette relation, pour ceux qui sont en triangulaire, ceux qui sont en relation avec quelqu'un, qui sont en triangulaire, il y a forcément des difficultés et peut-être aussi un peu d'angoisse, d'inquiétude, enfin je dirais plus d'inquiétude par rapport à cet amour, parce que c'est un amour qui est fort, qui est très fort et qui est quand même, ça reste compliqué. D'accord? Donc, bah écoutez, voilà mes Gémeaux. J'espère que vous avez aimé votre tirage. En tout cas, c'est très prometteur pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si bah, vous vous sentez concerné par ce tirage. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. La prochaine fois, peut-être ça le sera. Et pour ma part, bah, écoutez, si vous pouvez vous abonner, si c'est pas déjà fait, liker, commenter et mettre un petit pouce bleu surtout. Ça me ferait vraiment très plaisir et merci à vous les Gémeaux et je vous dis à bientôt. Bye bye.